Ces ingénieurs en ingénierie du genre veulent mettre leur expertise au service de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde. Ces orfèvres en la matière de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision veulent échanger sur la mise en œuvre effective d'un réseau d'alumni et d'opportunités professionnelles. Tout ce que je peux dire, c'est d'encourager à travailler en réseau. Le réseau, c'est de la solidarité et c'est de ça que nous avons besoin, d'être solidaires les uns les autres pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir porter notre pays et entrer dans un développement, s'assurer d'un développement durable. Selon Euphrasie Kwasi-Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, ce réseau va permettre à ces anciens auditeurs devenus experts en genre et développement de tisser des liens afin de créer un réseau pour faciliter leur insertion professionnelle. On a décidé de créer le réseau des alumni parce que nous avons plus de 100 experts en 3 promotions que nous avons formés en ingénierie du genre et qui sont en train de faire un travail merveilleux dans tous les secteurs. Et on se dit qu'aujourd'hui, le pauvre, c'est celui qui manque des réseaux. Si tous ces alumni se mettent ensemble pour renforcer leurs capacités, pour développer leurs opportunités, ils pourront mieux faire pour une Côte d'Ivoire solidaire, comme le souhaite son Excellence, Monsieur le Président de la République. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, structure de référence internationale en matière de genre et développement, a conçu et mis en œuvre ce programme en 2017. Cette formation innovante a pour but de favoriser la compréhension de l'approche genre en vue de son intégration dans les projets et programmes de développement du gouvernement. L'UNESCO estime qu'à l'heure actuelle, 100 femmes sont tuées chaque jour par leur conjoint ou un membre de leur famille dans le monde. 12 millions de filles dans le monde ont été mariées de force avant l'âge de 18 ans. Des chiffres qui ne laissent pas indifférents le Bureau international de la femme et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une rencontre internationale s'impose donc pour mener des réflexions et trouver des solutions. Nous nous rendons compte qu'il existe encore d'énormes disparités de genre en milieu professionnel, marquées par les violences basées sur le genre, les harcèlements. Donc il était tout à fait intéressant que nous nous arrêtions et grâce à ce symposium pour réfléchir sur ces inégalités. En milieu professionnel, les femmes continuent d'être victimes de discrimination, alors que l'absence de discrimination est un droit fondamental selon le Conseil national des droits de l'homme CNDH-CI. La discrimination anéantit les possibilités d'épanouissement en gaspillant les talents de la femme et accentue les tensions sociales et les inégalités. En un mot, les inégalités femmes-hommes sont source d'exclusion sociale et de pauvreté. Malgré l'existence d'instruments de protection de la femme, des écarts existent toujours entre les femmes et les hommes. Nasseneba Touré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, invite les acteurs à s'impliquer davantage dans la recherche de solutions. L'État a en outre ratifié 34 conventions de l'Organisation internationale du travail, dont la convention numéro 100 sur l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Tous ces engagements ont permis à l'État de Côte d'Ivoire d'enregistrer des avancées notables en matière des droits des femmes. Tous sont unanimes. Les femmes constituent la majorité de la population pauvre et rencontrent de réelles difficultés à accéder à l'éducation, à la santé, à l'emploi et aux autres opportunités économiques. Bien que les inégalités de genre touchent sans exception tous les pays du monde, l'Afrique est particulièrement concernée et de ce fait doit relever d'immenses défis pour aller vers l'égalité des sexes. Ça y est, Mobio Adja Jean-Philippe est le nouveau chef du village d'Elokato, village situé dans la localité de Bingéville. C'est en présence des 21 chefs de famille d'Elokato qu'il a prêté serment. Puis, le nouveau chef a exhorté les membres du village à œuvrer à la valorisation et à la pérennisation des valeurs culturelles traditionnelles, tout en affichant ses ambitions. Le village d'Elokato peut-être doit être géré autrement, car pour nous, implémenter la vision de la génération Tchagba au pouvoir est de faire du village de Elokato un village moderne
où tous ses habitants sont épanouis. Notre équipe dirigeante déroulera les 3 grands axes de notre future gestion que sont l'axe politique, l'axe économique et l'axe social. Cette cérémonie d'une haute portée culturelle a enregistré la présence de plusieurs autorités. Namizata Sangaré, marraine de la cérémonie, justifie les raisons qui l'ont poussée à joindre son image à cet événement. Après un parcours initiatique de 23 ans, la génération Tchagba a pris le pouvoir. Et avant l'installation du nouveau chef, nous avons eu plusieurs ateliers de formation. Et le thème, le concept que nous avons développé ici à Lokato, c'est gérer autrement. Mobio Adja Jean-Philippe est un ancien officier de police et père de 4 enfants. Avant lui, 12 chefs ont gouverné le village de Lokato. Cette cérémonie a également été l'occasion pour installer les notables du village qui s'engagent à respecter les lois du village.